Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un déballage ainsi qu'une première impression du Samsung Galaxy S5 qui vient de sortir aujourd'hui ce vendredi 11 avril 2014. Donc le Galaxy S5 c'est le dernier téléphone de Samsung, donc bien sûr qui remplace le Galaxy S4. Donc qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? C'est un Android 4.4.2 donc sur KitKat avec un écran de 5,1 pouces, toujours en 1920 par 1080 pixels. On retrouve un processeur Snapdragon de 801, 4 cœurs à 2,5 GHz, ainsi que 2 Go de mémoire vive, donc pas de 3 Go comme certaines rumeurs le disaient. Une mémoire interne de 16 Go disponible en France, pas de 32 Go annoncé, mais vous avez la possibilité d'y mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. Donc pour le tour du propriétaire, on retrouve dessus une prise jack étanche, donc en fait le mobile est étanche et du coup en bas sur la prise USB, il y a un petit cache pour assurer l'étanchéité. À l'intérieur de la boîte, toujours le contenu habituel avec la notice, on va y retrouver les écouteurs, le chargeur, le câble USB. Donc, comme le Galaxy Note 3, câble USB pour USB 3 et ainsi que le chargement plus rapide. Donc ça c'était la nouveauté du Note 3, on la retrouve à nouveau sur ce S5. Pour la batterie, donc normalement une autonomie améliorée par Samsung. On va voir ce que ça donne. Donc c'est une batterie de 2800 mAh. Et sinon le téléphone fait 145 grammes pour un prix de 679 euros. Donc là je vais vous installer la batterie dans le mobile et on va pouvoir le démarrer ensemble et regarder ce qu'il a dans le ventre. Donc en grande nouveauté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le capteur d'empreinte. Donc comme Apple, on retrouve un capteur d'empreinte donc qui a un fonctionnement un peu différent. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo, dans sa gestuelle qui est différente. D'après les premiers retours, c'est pas génial. Sinon sur l'aspect pas plastique, là comme je suis en train de vous montrer, on retrouve à l'intérieur le joint d'étanchéité du mobile. Donc ça on l'avait déjà découvert sur le S4 Active, que j'avais également testé. Donc ça faut bien penser à le clipser, vu que le mobile s'ouvre pour changer la batterie, insérer que la carte mémoire et la carte SIM, donc le mobile s'ouvre, mais donc il faut bien vérifier que l'étanchéité se fait bien. Donc là voilà, on fait bien le tour du mobile. Donc avant de le mettre dans l'eau ou faire des tests, vérifiez bien que vous avez bien clipsé votre mobile. Donc si vous le prêtez à des amis ou quoi, attention à vous. Donc on va faire le premier démarrage. Donc comme vous allez le voir, toujours le logo. Et en bas, la nouveauté sur les mobiles Android, c'est le Power by Android. Donc il doit être présent sur tous les nouveaux modèles. Donc de la même taille, il y avait une nomenclature qui doit être respectée par tous les constructeurs. Donc Android, Google essaye vraiment de remettre en avant son système parce que comme vous allez le voir, ce Galaxy S5 ne ressemble pas aux autres modèles Android. Vraiment une grosse surcouche excusez-moi, de la part du constructeur. Donc là, on va passer la configuration assez rapidement pour vite arriver sur l'écran d'accueil. Donc toujours les contrats à accepter dès la mise en route, ainsi que la configuration de vos comptes Google, Samsung, ainsi que Dropbox, parce que Samsung permet d'avoir 50 Go excusez-moi, pendant 2 ans sur Dropbox. Donc ça peut être avantageux si vous faites du stockage sur le cloud. Hop, nous voici sur l'interface du Galaxy S5, donc un peu de nouveauté niveau design, un peu un changement, un rafraîchissement du design de l'interface TouchWiz. Hop, je peux vous montrer les paramètres. Donc là, on retrouve un design changé. Par exemple, là, j'ai remis l'onglet. Mais à la base, c'est un onglet gris. Donc avec des icônes ronds, comme la plupart du téléphone. Vous allez retrouver ce nouveau design, comme sur le lecteur MP3, qu'on retrouve ici. Donc, nouveau design, voilà. Un peu de fraîcheur. Parce que sur les messages, c'est un peu changé aussi. Enfin voilà, une petite fraîcheur au niveau de l'interface. Mais rien de... pas beaucoup de grands changements non plus. Vous allez pas être perdu si vous connaissez déjà l'univers Samsung. Qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement? C'est le My Magazine, donc le hub de Samsung pour grouper tous vos flux d'actualité ainsi que vos réseaux sociaux comme Google, Twitter, Tumblr, Facebook, etc. On va retrouver sur ce mobile donc toujours un capteur de 16 mégapixels il me semble, donc avec divers gadgets comme on a pu découvrir par exemple sur le S4, le Note 3. Donc vous allez pouvoir filmer en HD, faire des effets de flou, le mouvement, le ralenti, tous ces divers gadgets. Donc un appareil photo plutôt bon, d'après les retours, les premiers retours, il avait l'air assez bon, bonne couleur. Moi, ce que je peux vous dire rapidement, c'est vraiment une belle couleur de l'écran. L'écran est très beau, les couleurs sont réalistes, moins fluo qu'à l'époque. On trouve des couleurs plus naturelles, donc ça c'est vraiment très bien. Des angles de vision très très bons aussi, donc ça c'est Google Now qui vient de se lancer. Donc vous pouvez regarder le mobile de côté
Donc ça c'est plutôt pas mal. Vu qu'il est étanche, c'est un gadget. On va voir ce que ça donne sur votre version. Vous avez la prise jack à découvert, mais la prise USB cachée. Donc à tous les rechargements, il va falloir ouvrir la prise casque, à voir si ça tient sur la durée. Donc là on retrouve le flash avec le capteur cardiaque. Et ici surtout le capteur d'empreinte. Donc comme l'iPhone, pas comme justement l'iPhone 5S où on pose juste son doigt, ici il faut vraiment faire un glissé comme ça. Si je pose mon doigt, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marche pas. Si je le glisse à une main, ça marche pas non plus. Il faut vraiment le faire droit, hop, et depuis le centre. Donc il faut vraiment le tenir à deux mains. Donc vous allez voir qu'il y a l'usage rapide. Par exemple, dans une voiture, vous prenez votre mobile. Faut pas le faire, mais vous sortez du vélo, enfin votre mobile, vous le sortez rapidement. Vous allez voir que c'est galère de le déverrouiller avec le capteur d'empreinte. Donc à voir à votre usage si ça ne vous dérange ou pas. Tous les gadgets de Samsung qu'on va retrouver, le Air Access, le Wi-Fi Access, le Mirror Screen, le fenêtre multiple, enfin tous les gadgets Samsung qu'on connaît. La nouveauté c'est le mode ultra économie d'énergie, je dis bien ultra. Vous allez voir pourquoi, l'écran passe noir et blanc, très peu de fonctions, toutes les notifications vont se couper. On retrouve vraiment juste le téléphone, les messages, et Internet. Vous allez pouvoir consulter Internet en noir et blanc, à voir ce que ça donne à l'usage. Mais c'est surtout fait, ils annoncent que par exemple, s'il vous reste 10% de batterie, ça peut vous faire une journée. Genre là, on va voir que j'ai 49% de batterie et il m'annonce 6 jours. Donc là, on retrouve des applications qu'on peut rajouter, la calculatrice, Google+. Je vois pas du tout l'intérêt d'y mettre Google+, quand on a plus de batterie. Je pense pas que c'est une des fonctions qu'on va avoir le plus besoin. Par exemple, il n'y a pas l'appareil photo. Enfin voilà, Google+, assez discutable cette décision-là. Hop, je quitte ce mode. Dans le mode du téléphone, il y a le mode enfant, donc une nouveauté que je connaissais pas du tout, donc ça vous permet de limiter les fonctions de votre téléphone, par exemple à vos enfants. Après encore faut-il prêter son téléphone à ce prix-là à votre enfant, si éviter de le faire tomber. Donc ça va lui permettre de dessiner, de prendre des photos, mais sans effectuer de bêtises, comme on dit. Vous allez voir, il va pouvoir dessiner, regarder des vidéos que vous allez lui mettre. Enfin vraiment c'est un mode très simple en fait. Hop, je vais quitter. Et quand il quitte, il y a un mot de passe. Donc ça vous permet d'avoir une petite tranquillité quand vous confiez votre téléphone. Après, sur le style de vie, on retrouve B, le podomètre. Hop. Donc ça, c'est pour calculer votre dépense énergétique, ainsi que la fréquence cardiaque. Donc tout à l'heure, je me suis amusé de tester. Donc en fait, on pose son doigt sur le flash et ça va se mettre à détecter. Donc là, je vais pas le faire, parce qu'il faut bien attendre 30 secondes facilement pour qu'il capte correctement et sans bouger surtout. Donc sinon, l'interface est plutôt fluide, 2 Go de RAM, il faut mieux que ça tienne quand même. Donc le multitâche, on peut tout fermer rapidement. Niveau application, toujours S-Voice, le Chaton qu'on ne sert jamais honnêtement. Le Samsung Apps, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dropbox, l'imprimante, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? L'imprimante, la télécommande pour avec le port infrarouge qu'on retrouve sur le dessus du mobile. Donc vraiment pas vraiment de nouveauté sur cette partie-là. Euh, Conclusion. Ah, ça c'est Google Now. Conclusion, si vous avez un S4, je vois vraiment pas pourquoi changer. On retrouve globalement le même design. Il est plus grand, on gagne 0,1 pouce. Donc le téléphone est plus encombrant alors qu'on a la mode de plutôt réduire les bords. Donc là, la Samsung revient un peu en arrière. Si vous avez un autre téléphone Samsung ou une autre marque qui vous plaît, pourquoi pas. Mais alors pensez à attendre un petit peu parce que 679 euros. Actuellement, le 11 avril, c'est un peu cher. Peut-être que Samsung va faire des offres de remboursement. Donc il vaudrait mieux attendre 1 ou 2 mois. Puis il y a d'autres nouveautés qui sont à côté, comme le HTC One M8 ou le Sony Xperia Z2 qui va arriver. Donc je vous conseille d'aller vous faire un avis. Moi j'en suis moyen content. Je suis pas du tout surpris par ce mobile. On retrouve beaucoup de connus. De toute façon, on va aller de plus en plus vers là. Pas de révolution majeure sur ces nouveaux téléphones. Je vous laisse vous faire votre avis en boutique ou si un de vos amis là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie de m'avoir regardé.